bon début d'année à tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une capsule sur l'unification des membres de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec qui ont plus tendance à se définir comme des métis. Je ne vais pas entrer dans la polémique, dans l'explication une nouvelle fois de ce point de vue-là, mais je vais plutôt prendre ça sous l'angle d'une question qui m'est venue durant le temps des fêtes parce que je lis beaucoup sur la culture des Premières Nations, sur l'histoire du Québec, l'histoire du Canada. Puis ça m'a amené à comprendre plusieurs aspects des requêtes des Premières Nations présentement. Puis ça m'a amené, avec le Parti autochtone du Québec, à comprendre que, en tant que blanc métissé, entre guillemets, on n'était pas bienvenu tant que ça auprès des Premières Nations en ce qui concernait à prendre de l'initiative et les aider, que j'avais avantage à me consacrer puis à me concentrer sur notre propre culture, la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. J'ai entrepris de me remettre à lire puis à étudier plus généralement la notion de culture. Pour ce faire, je lis beaucoup de philosophie, de philosophes, entre autres un homme assez incroyable, Alain Finkielkraut, un Français, qui a écrit plusieurs livres clairs, limpides. Alain Finkielkraut apporte un point de vue, des perspectives, puis il y a une culture historique tellement vaste, puis tellement modérée tout en étant intransigeant sur certains points que ça permet de me faire une tête, d'aller plus loin dans ma capacité à regarder le problème, puis à avoir une analyse qui est juste. Parce qu'au Québec, on n'a pas vraiment ça sur la scène publique, dans les médias, des débats de cet ordre-là. C'est plutôt du mainstream, puis de l'idéologie de plus en plus institutionnalisée, le wokisme, le racialisme, la cancel culture, un ensemble de position idéologique qui fait que ça a tendance à faire deux choses, à créer des victimes puis à créer des coupables, mais pas créer d'harmonie, puis surtout pas créer la possibilité d'un lien entre les êtres humains de la société. Donc on s'en va de plus en plus vers un éclatement des membres de notre société. Donc, en lisant Finkielkraut, puis en allant écouter une série de conférences qu'il donne sur YouTube, j'ai commencé à écrire un essai moi aussi. Puis je vais aujourd'hui vous faire une capsule sur une forme de révélation. Une révélation, pas comme si j'étais un être illuminé, mais une révélation dans le sens que quelque chose qui flottait en semi-conscience s'est révélé à moi à force de lire puis de continuer mon travail puis chercher à comprendre comment on pouvait manifester notre culture. Puis pourquoi est-ce que j'avais un tel envie, une telle urgence, un tel besoin, puis pourquoi est-ce que je travaillais autant pour sortir des oubliettes notre culture canadienne-française, mais aussi canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. Puis la question qui me vient dans mon essai, une des premières questions, c'est de quoi le mot métis est-il le nom au Québec? Ça m'a amené à fouiller un peu plus la notion de nation. Parce que, originalement, les Premières Nations, c'est pas des Premières Nations. Ils se nomment pas Premières Nations. Ils se nomment Innu, Mi'kmaq, Abenaki, etc. Donc, c'est l'homme blanc, entre guillemets, qui a décidé à un moment donné, pour faire politiquement correct, de nommer les Autochtones des Premières Nations, pour dire qu'ils étaient là avant les autres nations. Puis, suite à ça, le Canada, sous la pression du Québec, a réussi à dire, puis à faire inclure dans l'institution canadienne, que le Québec, c'était une nation. À ce moment-là, on a pensé que c'était un gain. Mais avec Trudeau père, le pape du multiculturalisme, ça a été noyé
par la suite des choses, cette notion-là de nation distincte. Parce qu'on est un parmi toutes. On est une culture parmi toutes les cultures. Puis, il y a eu, dans les années 70, les premières manifestations d'alliances, de groupes, pour faire la promotion d'une culture distincte, parce que la culture canadienne-française du Québec avait été mise de côté pour qu'on s'appelle des Québécois. Puis ça a coïncidé assez, justement, avec la naissance de la promotion d'une culture distincte de la citoyenneté québécoise, une culture qui s'appelle métisse. Donc, on peut voir que quand le Québec, pour devenir une nation inclusive puis gagner aux élections, le Parti québécois, puis éventuellement tenter de faire un pays qui ont décidé qu'on s'appelait plus des Canadiens français, mais des Québécois, ben il y a eu du monde qui n'ont pas accepté ça, qui ont considéré qu'il y avait un aspect de notre identité qui était mis de côté, qui était balayé. Puis les métis sont donc apparus comme revendication en se disant que si le Québec décide de mettre de côté notre culture, ben nous autres, on va la prendre en main puis on va aller de l'avant. Donc aujourd'hui, il y a plus que 200 000 personnes qui se revendiquent métisses au Québec. Puis de quoi cela est-il le nom? C'est pas des gens qui sont nécessairement très proches de la culture métissée, de la culture d'ascendance autochtone, mais c'est plutôt des personnes qui ont la conviction profonde que leur culture est différente d'une grande partie des citoyens du Québec, puis plus largement que le reste de la population du Canada, puis de l'Amérique. Une culture vraiment distincte. Puis que cette culture-là a besoin d'être reconnue. Parce que, tandis que les Premières Nations sont respectées, puis sont aidées, puis qu'il y a un ensemble de facteurs, puis de travail, d'organismes qui travaillent là pour leur permettre de guérir, puis de prendre leur place dans le monde. Effectivement, ils ont terriblement souffert. Ben, tandis qu'il y a un travail qui est fait là, ben, en disant que les Canadiens français puis les Canadiennes françaises, d'ascendance autochtone ou non, n'ont pas souffert autant, qui n'ont pas été enfermés dans des pensionnats, etc., ben, c'est comme s'il y avait une hiérarchisation des douleurs, puis du passé, puis en disant, ben voyons donc, t'es qui, toi, comparé aux Autochtones des Premières Nations pour revendiquer un droit d'exister, puis un soutien afin de permettre aux membres de ta communauté de se réaliser d'une manière contemporaine. Donc, il y a les Olympiques de la victimisation. Puis si tu veux embarquer dans ce game-là, il faut que tu sois une victime. Mais on n'est pas du type victimaire, les Canadiens et les Canadiennes françaises. On est plutôt des gens qui ont démontré depuis des centaines d'années une grande capacité de résilience. Donc, on n'embarque pas dans le jeu de ça, puis c'est un peu à nos dépens pour obtenir quelque chose, parce que selon le système, c'est la manière de l'obtenir. Non, on n'est pas là. Donc, de quoi le mot métis est-il le nom au Québec? Ben, il est le nom d'une culture qui a été pas mal déconstruite. Puis ça ressemble à l'image d'une vieille grange dans un champ. Elle n'est pas encore tombée, mais elle croche. Puis s'il ne se passe rien, à un moment donné, elle va s'effondrer sous le poids de la neige ou des intempéries, puis ça va être fini de ça. Dans le paysage, dans l'horizon, on ne verra plus rien de cette habitation-là. Puis tranquillement, pas vite, les autres cultures, les autres plantes vont venir recouvrir tout ça. Puis, effectivement, à ce moment-là, il n'y aura plus de culture distincte,
fondamentalement historique au Québec. Il va y avoir une culture québécoise, inclusive, multiculturelle, comme c'est prôné par la minorité agissante. Puis ça va être ça qui va être notre culture. Puis les jeunes de nos jours, ils se sentent des individus avec tous les droits, des individus rois. Puis si eux décident que c'est pas important ce que tu veux leur apprendre, puis que la culture que tu aimerais leur inculquer, la culture générale, ben dans ce cas-là, ça va être facile. Ils vont simplement relativiser tout ça, puis dire, ben c'est pas vraiment plus important ton histoire de « Je me souviens » que la dernière chanson de Lady Gaga. Notre culture à nous autres, c'est ça. Donc, dans ce contexte-là, si les anciens de notre culture, parce que je me considère comme un ancien, puis les moins anciens qui sont encore portés par ça, veulent que notre culture s'installe, puis que notre nation, notre 12e nation distincte du Québec, parce qu'il y a 11 nations autochtones, mais il y a une autre nation qui est la nation d'ascendance autochtone, qui est notre culture. Si les personnes désirent que quelque chose de réel se passe, forcément, il faut donner un sens au fait qu'il y a plus de 200 000 personnes qui se disent métisses au Québec. Donc, en 2023, il y a plusieurs événements récents qui tendent à dire que finalement, je vais avoir accès à des tables de discussion, puis que je vais avoir accès à des conversations importantes. Parce que, en bout de piste, les arguments que j'apporte, les arguments dont on a discuté en petits groupes, en groupes restreints, ben portent. Puis, il y a une évidence claire pour le gouvernement présent, le gouvernement caquiste, c'est qu'effectivement, si tu te dis nationalisme, ça veut dire que tu considères que tu as une nation puis que tu vas en faire la promotion. Ben, il faut que tu sois cohérent avec ça puis que tu permettes à ton histoire de rayonner puis d'exister, comme c'est le cas pour les Premières Nations. Donc, on doit avoir un soutien, puis le gouvernement commence à comprendre ça clairement. Donc, il semble assez clair que d'ici quelques mois, je vais pouvoir vous donner des nouvelles. Puis on a discuté aussi qu'il y a une possibilité que la fête de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone soit déplacée vers le 21 septembre, à la période de l'équinoxe d'automne, qui est aussi la journée de la paix mondiale décrétée par l'UNESCO. Mais il y a encore des discussions à avoir à ce sujet-là, puis je ne vais pas prendre cette décision-là tout seul. S'il n'y a pas de discussion à ce sujet-là, qui est suffisamment global pour qu'on aille de l'avant, ben ça va rester le 1er juillet en 2023. Mais l'idée est là. Donc, de quoi le mot métis est-il le nom au Québec? Ben, c'est d'une synergie, c'est d'une culture qui est toujours vivante, qui se sent refloué dans un coin, qui se sent exclu, puis qui n'a pas la place pour ouvrir ses ailes, puis connaître la fierté d'être, nous autres aussi, une culture distincte, riche, puis importante à promouvoir, à protéger, à nourrir, puis à transmettre aux plus jeunes. Donc, en 2023, je vous souhaite de continuer à méditer, puis à aller fouiller, à aller faire votre propre éducation, puis à ne pas rester sur la position que vous êtes des métis, puis que vous faites partie d'une organisation, que vous avez votre carte, puis que là, c'est suffisant pour exister. Parce que ça veut dire quoi, exister? Ça veut dire, comme les Premières Nations, être sous les feux de la rampe, puis avoir du soutien, puis être capable de rallier des centaines de milliers de personnes. Tant que ça ne sera pas atteint, ben, on va être dans notre coin, pas mal tout seul, puis les années vont passer, puis comme l'image de la grange qui est pas mal esquintée, ben, elle va finir par être écrasée sous le poids du contemporain,
il va rester une petite bosse dans le champ sur lequel les autres cultures vont prendre pied. Puis c'est pas l'image qui m'intéresse. Et je suis persuadé que c'est pas ça que vous voulez non plus. Je lance l'appel de nouveau. Pouillot, artiste penseur sur Facebook. Contactez-moi. Que ce soit pour me dire que vous n'êtes pas d'accord ou me dire que oui, il y aurait de quoi faire et que vous avez le goût de discuter de la situation. Merci beaucoup. Salut, bon début 2023.